l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon mardi matin, on est le 31 août. Hey, en me couchant hier soir, je pensais que c'était le 1er septembre. Je m'en allais écrire un mail avec tous les objectifs d'ici le 31 décembre. Moi, me calmer. Marilyn et Maxime, vous avez encore une journée de break. Hey, on va parler un petit peu de la campagne électorale. Et François Blanchette, il se met tout le temps 2 pieds dans la bouche. On va parler de ça. Oui. L'essence au plomb. Ça me fait penser au fuel injection. J'aurais dû nettoyer mes lunettes avant. L'essence au plomb, on va parler de ça. Hein? Quoi d'autre? Un peu. Du positif à une économie qui roule à fond de train. Il y a du positif au Québec. Ben oui, il n'y a pas toujours juste du négatif. C'est positif. En parlant de l'essence, faut planifier l'après les véhicules électriques. Ouais. La SAQ, vous buvez comme des trous, vous autres, parce que moi, je vous aide pas bien. Hein? Vous buvez comme des trous. Des fois que j'aimerais ça être un Chinois. Oui, un parent chinois. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est assez intéressant. Je vais vous expliquer. Vous devez écouter ce segment-là. Il y a une nouvelle... J'ai pas trop compris. Mais on va en parler, puis vous ferez vos recherches, vous me reviendrez. Il y aurait une nouvelle loi sur les poules pondeuses au Québec. Ouais. La boxe, tu sais, la fameuse fille qui a mangé un KO, qui est aux soins intensifs, on va en parler. Oui, Jeannette, qu'elle s'appelle. AstraZeneca, oui, va obliger ses employés à se faire vacciner. Grosse nouvelle. Hein? Attends un peu. Je sors mon rire machiavélique. Attends un peu. Il y a un hold-up qui s'est passé au Brésil. Vous allez me dire, ben oui, ça en passe partout. Pas comme celui-là. Hein? Il y a des voleurs qui devraient être des entrepreneurs, mais des fois, ils poussent un petit peu trop l'innovation. On va parler de ça. Écoutez, il y a un grand développement de mines de charbon, puis ils veulent exporter. On va vous dire dans quel pays. Il y a des restaurants qui veulent fermer à cause du passeport. Le plus beau, là, c'est que ce restaurant-là s'appelle l'Œil du Dragon. Il doit certainement en avoir d'autres aussi, mais... qu'il y a des entrepreneurs un peu... Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs. Hein? On va parler de tout ça. Prenez ça, relax. Une petite toune. Elle ne sait pas si m'en réussir. C'est une toune en français. Hein? Vous me direz si vous la reconnaissez pendant qu'elle joue. Là. Marquez-le dans les commentaires. Paye sur le piton, Madame Cahouette. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie, enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie. OK, c'est parce que mon gars dort. Il sait pas s'il est réveillé. J'étais comme parti. J'ai dit, Marilyn n'est pas là. J'y vais all-in. Hein, c'est l'envie de Johnny Hallyday. Hein? C'est l'envie. Et je suis en train de tester une chandelle au chocolat noir. J'ai faim. Fait que là, j'ai allumé celle au gumballoon ici.
Fait que dans la maison, en ce moment, ça sent le chocolat noir et la gomme ballon. Ça donne faim, chandelle au chocolat noir. Ça sent super bon. J'ai l'impression que je suis dans une manufacture de chocolat. C'est assez le fun, ça. Après ça, je teste coriandre et olive un petit peu plus tard. C'est pas encore disponible, ceux-là. Hein? Je viens d'avoir le rapport. Hein? Il y a de plus en plus de gens qui ont nos bougies dans leur magasin. Merci beaucoup. Puis les savons, c'est le fun, pas juste les pop-corn. Dans la vie. Quoi là, j'ai marqué? Ah, l'ouverture. Ben oui, je vous ai annoncé ça hier. Ben, je vous en parle, mais là, c'est officiel. L'ouverture, là, il y a des gens qui disent qu'il devrait y avoir des gardiens de sécurité, il va y avoir trop de monde. Ben non, il n'y aura pas trop de monde, là. Pense pas. S'il y a trop de monde, ben regarde, on va jaser. La cour est grande. Hein? La cour est grande, puis on va accélérer. Tu sais, quand tu vas rentrer dans la boutique, on va dire accélère. Tu sais, viens jaser dehors. Moi je ne serai pas dans la boutique. Je vais être dehors de la boutique, mais je vais vous parler juste après. Hein? Comme ça, vous allez magasiner, puis vous revenez vite, venez me jaser. Oui, monsieur. Bien, c'est ça. C'est en fin de semaine, venez donc faire un tour. Je vous ai donné toutes les attractions possibles. Vous pouvez aller acheter du vin au Mont-Vézo. Hein? Vous pouvez aller voir le Parc Oméga. Vous pouvez aller voir le Château Montebello, les chutes de Plaisance, le Lac Simon. Il y a tout ça à voir en venant faire un petit tour dans mon coin de pays. C'est assez le fun. C'est-tu assez le fun? Vous êtes les bienvenus. Hein? Venez acheter un petit quelque chose, venez nous dire bonjour, venez voir comment on travaille fort depuis 1 an pour bâtir de quoi d'intéressant dans le fond d'un rang. Hein? Puis venez voir par où vos colis partent. Oui, vous allez dire, ben non, ça n'a pas de sens. Je sais que ça n'a pas de sens. Mais j'ai pas de sens. Fait que, tu sais, il faut bien que je fasse des choses qui n'ont pas de sens. Camille, elle riait comme ça aussi dans Big Brother. Je l'ai vu en fin de semaine. Maudit qu'elle est fine, elle. Les autres aussi, ils sont tous gentils. On a eu du fun à Big Brother. C'était juste un monde de fous, là. Mais j'aimerais ça le refaire. J'ai pas de nouvelles de Big Brother Canada. Mais si j'en avais, je vous le dirais pas. Mais puisque j'en ai pas, je vous le dis. Ah ben, la campagne électorale. Ben, écoutez, on va vous parler comme ça. Justin, il fait des promesses encore. Ils font toutes des promesses. Hein? Le problème, c'est que là, il promet de l'eau douce. 1 milliard. 1 milliard pour l'eau douce. C'est parce que, tu sais, on est endettés comme des mons. Et il fallait m'en dire un mot qu'il ne faut plus dire. Oh boy. Et boy. On va partir ça. Je peux pas faire du montage. C'est comme ça. Fait que, ouais, on est endettés jusqu'au cou. Puis même, ça déborde du cou. Fait qu'on est comme ça. On essaie de respirer. Puis là, les autres, ils promettent encore. Fait que là, ils ne savaient plus quoi promettre. Ils disent, l'eau douce, 1 milliard. Puis ça a l'air qu'il manque d'eau douce. On va prendre 1 milliard. C'est comme des arbres. Hein? L'homme qui plantait des arbres, là, Justin, il avait promis ça quand Grutton est venu. Je sais que c'est pas ça, là, mais ça sonne comme ça. On va planter 2 milliards d'arbres, puis finalement, c'est tombé. C'est ça qui était beau de promettre. Hein? Moi, j'ai déjà travaillé avec un Français. Puis quand je venais pour il disait, on va-tu manger? Je disais, donne-moi 2 minutes. Ben, il dit, moi, les 2 minutes de Québécois, là, j'y crois pas. C'est vrai. Moi, quand je dis ces 2 minutes, là, hein, ça finit plus. Qui m'avertit, là? Ah, OK, c'est les bitcoins, les coins qui remontent. Fait que l'application me dit, va voir, ça monte. Alors maintenant que je ne suis pas vendu bitcoin, là. Hein? Moi aussi, je veux mettre 150$ pour être millionnaire. Ça serait drôle en tabarnouche. Mais au moins, vous allez le savoir. Moi, vous montrer les vrais chiffres si ça arrivait. Un jour. Ben, fait que c'est ça. Justin, 1 milliard. Alors, Blanchette, tu sais, l'autre jour, il s'est mis les 2 pieds dans la bouche. Hein? Lorsqu'il a parlé du 3e lien, il a dit « j'haïs pas ça ». Tu sais, haïs pas ça. Là, il est allé faire la morale parce que Justin Trudeau a eu une manifestation, puis il y avait des pancartes avec Justin, avec une corde, puis toute la patente. Là, tu sais. Et Yves-François Blanchette a fait la morale à Justin. Je t'arrêtais d'être baveux aussi.
Hein? C'est comme accuser la personne, c'est comme s'il disait, puis là, je fais vraiment attention, je l'ai lu dans les journaux, c'est comme s'il accusait une fille qui est habillée trop sexy de se faire harceler. Hein? Ben, c'est sûr, regarde comment tu es habillé. Hein? Fait qu'Yves François se fait taper partout dans tous les journaux, le moralisateur. Puis en faisant ça, il me fait penser un peu à Gabriel Nadeau-Dubois dans le printemps érable, quand il disait « Moi, je ne peux plus contrôler ma gang. Hein? » Puis les chefs syndicaux le disent souvent. Hein? « Moi, je ne peux plus contrôler ma gang. Hein? J'ai peur de ce qui va arriver. » Mais quand tu dis que j'ai peur de ce qui va arriver, il va arriver ce que tu avais peur d'eux. Hein? Tu es en train de craquer les plus radicales du groupe. Fait qu'il se fait encore taper ses doigts. Taper donc dessus, Blanchette, on n'a pas besoin du bloc, c'est ça. Hein? Parce que là, lui, il dit, OK, bon, parfait. Maintenant, je suis le rapporteur officiel du Québec. Maintenant, je vais aller faire la morale, maintenant. Hein? Hein, je monte mes manches. J'ai mon chandail long sleeves. Hein? Je vais tout montrer. Le voyez-vous? Mes beaux panneaux. Vous me demandez plus, c'est quoi ces panneaux-là? Ça tombe bien, je ne sais pas où les trouver. Le NPD, qu'est-ce qu'il a dit, lui, encore? Ah oui, lui, il veut régler l'évasion fiscale. Il parle tout le temps de ça. On a 25 milliards à aller chercher. Lui, c'est sa seule source de revenus. On taxe les super riches. C'est le fun, là. On veut qu'ils payent leur part de taxes, mais c'est parce qu'il ne comprend pas trop comment ça marche. Tu sais. Ben c'est ça, c'est que. C'est ça. Le NPD, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, il commence à penser à parler de sources de revenus. T'sais, parce qu'il fait que parler de dépenses, lui. Là, il garoche des revenus, mais ses revenus, c'est tout le temps les super riches. Et d'ailleurs, tu sais, la campagne électorale, on devrait-tu leur dire, regarde, arrêtez de nous promettre des affaires, on est endettés, là. Tu sais? C'est parce que la carte de crédit est pleine. Il faut payer les intérêts. Puis là, on va faire ci, on va faire ça. Tu sais, y a-tu moyen de dire, on va payer la dette? Si tu vas faire, on va payer la dette. Moi, je le dirais. C'est quoi tes ben, écoute, on vous a déjà pas mal tout donné. Là, on va payer les dettes. On est comme au mois de janvier. Tu sais, au mois de décembre, on dépense. Puis on arrive au mois de janvier. On est là. On est au mois de janvier des déficits. Là. Fait que c'est ça. On va arrêter de promettre. On va juste dire, on va payer. On s'entend-tu qu'on va juste payer? C'est ça notre objectif dans les prochains 4 ans. Bien, le prochain 2 ans, parce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement minoritaire, là, c'est sûr. Et la manière que ça s'en va, ça va être les conservateurs. Même les conservateurs. Hein? Aaron, avec son T-shirt et son GQ, il a réussi à attirer les millennials. Oui, les millennials, normalement, aiment les libéraux. Là, ils commencent à trouver cool les conservateurs. Tu sais, parce que quand tu dis conservateur, ça fait plate en tabarnouche. Hein? Libéral, c'est comme on est libéral, on est tout nu dans le bois, on se promène, tu sais. Là, tu sais, c'est cool d'être libéral. Conservateur, tu sais, il parle d'avortement, tu sais, ça va pas le fun. Mais là, Aaron, il ressemble au bon vieux Jack Layton. Fait qu'il s'accroche un sourire, puis là, ça commence à marcher un petit peu. Fait que là, ils vont rentrer minoritaires. Justin va être frustré, mais je ne sais pas s'il va partir après. Je sais pas s'il sait pas quoi faire, lui. Il a juste 50 ans, là. Il ne retournera pas prof d'art dramaturge, là. Fait que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Justin, après? Fait qu'il va s'accrocher au pouvoir. Il va dire non, déclencher une élection et revenir peut-être. Tu sais, c'est comme ça. Là. On n'a pas fini. Ah! Où mon café? À vrai dire, il n'y a plus rien dedans. Je l'ai juste amené parce que le show s'appelle En prenant votre café, puis j'ai déjà pris 2 cafés parce que je me suis réveillé, c'était à 1h45. OK? D'après moi, ce soir, à 6h30, je vais dormir. Fait que j'ai dit, ben je peux pas faire un show sans tasse de café. Fait que j'ai amené une tasse de café vide. Oui, il en restait dedans. Ben c'est pas une tasse, c'est pas du vieux café de... C'est un café parental. Hein? Quand tu bois du café chaud qui est devenu froid, c'est parce que normalement, tu as des nouveaux enfants. Hein? Et par le temps que tu vas avoir ton café, il t'a dérangé tout le temps, peu importe son âge.
Bien, écoutez, c'est fini l'essence au plomb. D'ailleurs, tu sais, c'est toujours marqué essence sans plomb. Parce que c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour la santé, l'essence avec du plomb. Et là, c'est officiellement fini. L'Algérie était le dernier pays avec de l'essence avec du plomb. Et l'essence sans plomb, regardez comment, hein, quand je vous dis qu'on n'est pas sorti du bois avec l'essence, puis avec les plastiques et toute la patente, l'essence sans plomb, avec plomb, a été identifiée en 1924 comme étant dangereuse pour la santé. Qui était né, qui m'écoute en ce moment en 1924? Il n'y a personne, là. Hein? Pardon? C'est ça. S'il y en a une... Non, mais il doit en avoir. Je ne sais pas. Il faut faire attention à nos oreilles. Moi, je fais beaucoup attention maintenant. Calme-toi, la mouche, les maudites mouches. Donc, ils ont identifié ça en 1924. À partir de 1970, on a commencé à l'arrêter, l'essence au plomb, ici. Hein? Là, on est en 2021. On l'annonce encore, essence sans plomb. Tu sais, c'est comme les autos, les cars. Maudit que je suis bilingue. Hein? Tu parles-tu de bilingue, toi? Ben oui, quand je viens de dire « les car », le car. On marque encore essence sans plomb. C'est comme les autos qui étaient marquées au début des années 80, « fuel injection ». Tu sais. J'avais une blonde, à un moment donné, elle dit « mon char est fuel injection ». Je dis « écoute, réveille, là, c'est tout marqué ». Non, dis le mien. Ouais, on ne le marque plus maintenant. Il ne marque plus maintenant. Au tout début, là, quand tu n'avais pas un carburateur, c'est parce qu'un carburateur, tu sais, c'était facile à partir, tu sais. Ben, c'était plus difficile, là. Ben, tu pouvais mettre un tournevis dedans puis garocher du gaz quand ça partait pas. Hein? Ça ne marche pas avec le fuel injection. Mais, ouais, fait que là, on peut arrêter d'afficher officiellement là, essence sans plomb. Ben, il n'y a personne d'entre nous qui sait c'est quoi avec de l'essence avec du plomb. Fait que, voilà, il n'y en a plus. C'est fini. C'est comme la rougeole, il n'y en a plus dans le monde, je pense. Grâce au vaccin. On l'a dit, à cause du vaccin. Parce que grâce, c'est... Ah, hey, regardez ça. Tu sais, dans Big Brother, on chantait souvent, puis Camille, elle m'en a reparlé samedi à la hâte, elle aimerait ça la rechanter avec moi. Hein? C'est quoi, Michel Sardou? Grâce... C'est quoi la chanson? C'est quoi? C'est Marquis de Sade. À faire pâlir, oui, c'est ça. À faire pâlir tous les marquis. On l'a tellement chanté. Même l'équipe de Big Brother était tannée de nous entendre chanter mauvaises paroles. Fait qu'on n'a le droit à rien. Hein? Mais là, on était juste 5, puis on chantait tout le temps ça, 20 heures par jour. Fait qu'ils ont décidé de nous donner parole pour nous aider. Hein? À faire crier grâce à tous les échos. Hein? À faire crier grâce à tous les échos. C'est pas à cause de tous les échos, c'est grâce à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. Ça se peut que je la chante demain. Ben voilà. Ben écoutez, il n'y a pas du négatif. Là, quand on parle d'économie, normalement, c'est négatif. On nous a payé, T'sais. Non, mais l'économie du Québec roule à plein régime. On devait avoir un déficit de 12,4 milliards. Il est juste de 3,8. Fait que là, checkez bien les dépenses. On avait prévu, au moins, Girard, il tient ça serré. On n'entend pas parler beaucoup en lui. Il y a le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, on le voyait partout, lui, aussi. Il est le ministre du Conseil du Trésor et de l'Économie. Et lui, on n'entend pas parler. Il fait ses affaires dans son coin. Il ne brandit pas le panier bleu. Hein. Le panier bleu. Moi, j'ai quitté mon panier bleu. T'sais, on pourrait mettre ça de côté là, une fois pour toutes. Vous dire, mesdames et messieurs, ceci est la fin du panier bleu. D'après moi, c'est ça qui est en train. Il y a un phase-out. Hein? Il y a un phase-out parce que là, ils font juste envoyer des. Qu'est-ce qu'ils ont marqué sur Facebook? On va aller voir ce qu'ils ont marqué sur Facebook. Inquiétez-vous pas, je vous amène. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont marqué sur les Facebook. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Y a-t-il du nouveau du panier bleu? Amazon Québec, aussi, y a-t-il des gens qui vont là? Hein? On n'entend plus parler. Le panier bleu. Non-profit organization. Non, c'est sûr que c'est un non-profit organization. Je vous crois, là. T'sais. Non seulement un non-profit,
Bien, la dernière fois qu'ils ont écrit quelque chose, c'est 19h, concours estival. Hein? Concours. Moi, si je faisais un concours sur ma page, combien il y aurait de likes? Mettons, on va aller voir combien il y a de likes. Ah, 204, 2. Ah, là, ça marche. Oh, oui, oui. Quand il y a des concours, hein, jusqu'à 1000 $, ils donnent des cartes cadeaux, ils prennent où leur argent? Le skate. Ah, c'est important, le skate. Acheter québécois, c'est accessible plus qu'on le croit. Première fois avec Béatrice. Bon, il y a un commentaire. Elle n'est pas bien pro, la madame, là-bas. Pas écouter. Bon, le potager. Ça, c'est 5 millions de dollars, là. Chaque fois que vous voyez un statut, dites-vous que c'est votre argent. Hein? C'est l'heure du dîner. Bon, il n'y a pas de commentaire. Moi, si j'avais un statut, pas de commentaire, je l'enlèverais. Fait que, ben oui, c'est ça. On parle aussi, tu sais, parce que la Norvège a commencé à se désinvestir du pétrole parce qu'ils sont riches. Les autres ont compris il y a longtemps qu'on va faire un fonds souverain, exploiter le pétrole, faire de l'argent, puis arrêter d'investir dans le pétrole. Mais là, le Canada, on a dit le Canadien, je pense à Espéry, Kotkaniemi, il n'y avait pas de nouvelles hier. Vous avez compris, hein? Il n'y avait pas de nouvelles. Ça ne doit pas se dire, là, mais ça me tente. Oui, bien c'est parce qu'il y a 18 milliards qu'on va retirer des taxes sur l'essence. Mais là, il ne faut pas oublier aussi que l'Alberta produit beaucoup aussi de pétrole, donc on va retirer beaucoup de TPS, TVQ, puis des salaires. Hein? Donc là, il faut commencer à penser, OK, c'est le fun en maudit, les taux électriques, là. On tripe dessus, mais il ne faut pas faire le syndrome Kodak. Syndrome Kodak, c'est simple. Kodak retirait beaucoup de dividendes en vendant du papier Kodak, là, des photos. Hein, oui. Fait qu'ils ont refusé d'embrace, on dit en anglais, d'embarquer dans la vague digitale. C'était eux autres qui l'avaient inventé, imaginez-vous. Et là, ils se sont fait mettre en faillite. Là, je pense qu'ils sont peut-être sortis de la faillite. Je ne sais pas trop quoi, là. Je ne suis pas tout le temps. Je sais juste l'histoire jusqu'à la faillite. Mais il ne faudrait pas que le gouvernement se rende là. Il va falloir qu'il planifie longtemps d'avance sa sortie du pétrole, parce que c'est le fun de l'auto électrique. Hein? Mais là, il va y avoir de l'hydrogène. D'après moi, on va plus gagner vers l'hydrogène que l'auto électrique. C'est parce que, tu sais, attendre 30 minutes, là, tu sais, pour faire recharger ton auto, même si c'est rapide, il faut faire ça aille encore plus rapide. Il y a Mercedes qui vient de sortir une auto, ou qui va en sortir une, c'est celle avec le plus d'économie, une méga batterie, là, 40 heures pour charger celle-là, hein, sur une petite prise normale. Fait que t'es mieux d'avoir un supercharger. Ben, ça s'en vient. Voilà. Il y a même Toyota qui a dit, écoutez, là, c'est bien beau l'électrique, mais il n'y a pas rien que ça. On n'a pas rien que ça à faire, attendre 30 minutes, là, tu sais. Fait que, voilà. Hey, vous êtes tombé sous long. Non, ben là, je vais vous parler, là. Slacker le vin, là, un peu, là. Relaxer un peu. Hein? Bien, j'avais fait ma part, moi, dans la première partie de la pandémie, j'avais fait ma part, j'avais bu un petit peu plus que d'habitude. Pas alcoolique, là. Bien, petit verre de vin en préparant le souper. Puis, tant qu'à avoir un tiers de bouteille, tout aussi bien de la finir, bien, pas tout seul, là. Hein? Puis le lendemain, tu dis, c'était bon hier, on en prend un autre. T'sais. On en prend un autre. Il était bon. Fait, tu continues, tant que c'est bon, tu continues. Ben, à un moment donné, tu tombes sur une piquette. Tu dis, oh, pas tellement bon, le vin. Fait que là, mais là, on ne fait plus notre part. Là. On a pris un petit peu à la boxe samedi. Puis là, on n'a pas repris, je ne sais pas. Peut-être en fin de semaine, on va en prendre, hein, célébrer. J'espère que je n'ouvrirai pas une bouteille de pétru, hein, parce que j'ai fait une petite blague. Là. Mettons qu'il y a juste une personne qui vient. Là. Hein? J'ouvre un pétru. On le prend ensemble. Fait que, viens. T'sais, si t'es tout seul, tu gagnes un verre de pétru avec moi. Je le sais qu'on dit pétrus, là. OK? C'est comme les petits ponchos. Je le sais qu'on dit des pains chauds. Mais c'est parce que ma vie a été parsemée d'erreurs de français. Je préfère des péronismes aussi. Hein? Des erreurs. Donc, j'ai dit un pétru, je dis pétrus. J'avais un concours à dire à Big Brother. Donc, il fallait que je dise ça va se vendre comme des petits ponchos. Hein? Et je sais que c'est des pains chauds, là. Je le sais. T'sais, allez pas googler pourquoi il dit poncho.
C'est à vous autres de m'écouter à Big Brother. J'ai passé 3 mois là-bas. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas écouté au moins un épisode. Allez le revoir, celui-là. Je suis dans la chambre du patron avec Kevin. Et je lui garoche toutes sortes de phrases niaiseuses comme ça pendant une demi-heure. Et l'équipe de Big Brother a dû être morte de rire de me garocher ça parce qu'ils m'ont bombardé. Là, j'ai le panier bleu d'en face. C'est assez. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir le panier bleu. C'est assez. Aujourd'hui, la bourse, pendant que je suis là, tiens, ça devrait être bon. Ça devrait être une bonne journée à la bourse aujourd'hui. Pas exceptionnelle, mais bien. Bien. Moi, je suis encore dans le purgatoire. Ben oui, le marché monte 0,5 % en ouverture. Fait que c'est bon. Moi, là, des fois, j'aurais aimé ça être un père chinois. Parce que quand mes enfants étaient jeunes, là, ils allaient à Jean Eudes, puis ils faisaient leurs devoirs sur un iPad. Et là, ben, ils jouaient à des jeux. J'avais bien de la misère à contrôler les devoirs. Puis ils me disaient, j'en ai besoin pour mes devoirs, parce que je coupais l'Internet. J'étais tanné à un moment donné, parce que le lendemain, j'avais toujours des notes comme quoi il n'avait pas fait ses devoirs, il n'avait pas fait ci, il n'avait pas fait ça. Hey, ça, c'est une étape que je ne m'ennuie pas. Hein? Tu reçois un email dans le portail, là. Ton cœur arrête, ton sang fait 8 tours. Qu'est-ce qu'il a fait encore de pas correct? Tu sais? Elle n'a pas fait ses devoirs. Puis là, le soir, tu dis, mais pourquoi tu as fait tes devoirs? La réponse est toujours bien là. Hein, là vous voyez les parents, là, que vous en allez là, tu sais? Bien là. Hein? Fait que là, je dis, à ce soir, je coupe l'Internet. Mais les Chinois, eux autres, ils l'ont l'affaire. Hein? Les jeux vidéo, fini. Hein? Tu as le droit à 3 heures, le gouvernement a voté une loi, tu as le droit à 3 heures de jouer à des jeux vidéo par semaine. Quand? Le vendredi, samedi et dimanche et les jours fériés, entre 20h et 21h. That's it, that's all. Hein? Il fait la job des parents. Qu'est-ce qu'on veut de plus d'un gouvernement qui prenne notre place? On ne veut pas jouer ce rôle-là de couper l'Internet. Il le fait pour nous. Il ne coupe pas l'Internet, mais je ne sais pas comment il va le faire, là. Mais ouais, les jeunes ne pourront plus jouer à des jeux vidéo. En même temps, c'est parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que la Chine est un pays communiste. On voit beaucoup d'entreprises chinoises inscrites à la bourse ici. Alors maintenant, ça ne sera plus possible parce qu'ils faisaient des taux de passe-passe. Donc, quand tu investis dans une compagnie chinoise, techniquement, tu investis dans une coquille vide un peu à la Bombardier. Tu sais? Donc, ben voilà. Voilà. Hey, hein? 3 heures de jeux vidéo par semaine. Une des plus grosses compagnies dans le monde des jeux vidéo, c'est Transcend, elle est en Chine, en plus. Hein? Fait que voilà. J'ai été mis au courant hier d'une nouvelle loi sur les poules pondeuses, mais c'est la ferme Impossible qui a publié ça. Mais il a mis son texte. Tu sais, quand tu expliques un projet de loi, le but, c'est de l'expliquer en peu de phrases. Si tu veux en parler, là, tu n'es pas obligé d'en parler, mais si tu veux l'expliquer aux gens, j'ai été lire son texte et je ne comprends rien. Tellement complexe son explication, c'est encore plus complexe que le projet de loi. Semblerait, puis là, ben, vous ferez vos recherches, vous viendrez, je lance ça à mon équipe de recherche. Semblerait qu'une nouvelle loi qui vient de passer, que tu as le droit d'avoir 100 poules pondeuses, mais pour tes besoins à toi. Si tu veux vendre à la ferme, tu ne peux pas avoir plus que 15 poules maintenant. Oui, parce que c'est tu sais, des hosties de quotas, là. OK. Les autres sont assis ensemble et disent « Hey! Ils vont vendre des œufs! On va les protéger! » Hein? Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Hein? Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis j'en fais partie, là. C'est que là, j'élève des canards, là, pour avoir des œufs de canard. On devrait commencer à consommer juste des œufs de canard. Tout le monde qui fait des œufs, là, comme moi, là, qui en a un peu, bien, on devrait juste, à un moment donné, arrêter de faire des poules. Si c'est ça, je n'ai pas trop compris la loi, mais il semblerait que c'est ça, là, OK? Je ne veux pas alarmer personne. J'ai essayé de comprendre le texte, puis je ne l'ai pas compris. Je ne le sais pas. Puis de toute façon, tu sais, si un projet de loi qui rentre en... J'espère qu'ils ne nous enverront pas les inspecteurs, la police, pour nous menotter parce qu'on vend des œufs. Hein? Le minimum, c'est que l'UPA, notre syndicat, je fais partie de l'UPA, oui, j'ai un numéro d'identification, ben, j'espère qu'ils vont nous avertir. Voici ce qui est le droit, mais ils ne nous avertiront pas parce qu'ils aiment ça nous prendre. Hein? Ils aiment ça nous faire la leçon. T'sais, débarquer, tu n'as pas le droit.
On a des droits, nous autres, on a payé des quotas. Oui, mais avertissez-nous. La dialogue, tu sais. Voici une bonne nouvelle, on vous empêche de vendre des œufs. Hey, dites-le, là, déclarez-le, c'est une bonne nouvelle. Si tu passes une loi, normalement, c'est une bonne nouvelle. Ça protège quelqu'un, fait que déclarez bonne nouvelle, puis dites-le, si c'est le cas. Hein? Donc, j'ai hâte de voir, mais de toute façon, tu sais, quand je vois des niaiseries de même, là, hein, bien, c'est pour ça que je trouve ça le fun de s'en aller dans l'œuf de canne. On va manger des œufs de canne. Le Québec, hein, plus grand producteur d'œufs de canne au monde. Pourquoi? Pour plus qu'on achète des œufs avec des gens qui décident des règlements niaiseux. Hein? C'est ça qu'on doit faire. La réponse à ça est toujours de faire autre chose. On ne révolutionnera pas, ça ne se passera pas demain matin, mais tous ceux qui n'ont pas de quota, qui veulent vendre une coupe d'œufs à la ferme, okay, on devrait tous s'en aller dans l'œuf de canne et faire découvrir l'œuf de canne parce que ce n'est pas réglementé. Mais ils vont passer un règlement, c'est sûr. C'est sûr, ils vont passer un règlement. T'sais. Ils sont à veille de passer un règlement, les producteurs de lait, parce que les producteurs, là, on parle des producteurs d'œufs, mais les producteurs de lait pensent que c'est le lait américain le problème de la baisse de consommation hein, du lait. Non, c'est des laits végétaux. T'sais. Mais regardez, si on n'avait pas de quotas si élevés que ça, en ce moment, on pourrait fournir l'Angleterre. Ils sont en pénurie de lait, eux autres, à cause du Brexit. Fait que nous autres, je pense qu'on a un deal avec eux autres, on pourrait leur shipper du lait. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Bon, on va revenir sur la boxe un peu. J'étais au combat de boxe de Kim et j'aime la boxe, le côté sportif de l'affaire. J'en ai parlé hier, puis c'est pas mal dans les journaux aujourd'hui. Ce que j'aime pas, c'est des combats semi-arrangés. Donc, tu prends un taupin contre quelqu'un qui est bon pour lui faire gonfler sa fiche pour qu'éventuellement elle devienne champion du monde. Et Jeannette, qui est dans le coma, c'est une petite jeune de 18 ans, elle a subi une commotion cérébrale il y a 3 mois au Mexique. C'est sur Twitter, son combat. Tu la vois qui en mange toute une. Elle n'avait pas d'affaire à se battre contre Marie-Pierre Roule. C'est ça qui est l'affaire. Il va falloir, à un moment donné, c'est comme si moi, j'irais jouer dans la Ligue nationale de hockey. Là, okay? Je tourne rien qu'un bar en hockey. Ça paraîtrait, j'en mangerais une tabarnane. T'sais. Moi, je me suis déjà fait plaquer par un joueur de hockey. J'ai dit, plaque-moi juste pour le fun. Puis il a décidé de... Je suis sur le bord de la bande, puis il a décidé de m'effoirer dans la bande. T'sais. Je dis, hey, le cave. Lui, il dit, je dis, t'es bien cave. Ben, tu m'as demandé. D'ailleurs, à Big Brother, j'avais demandé à Kim, donne-moi un coup de poing dans le ventre. J'ai des abdos, donc je peux me faire frapper dans le ventre. J'ai donne-moi un coup de poing dans le ventre, mais juste à 20 là. Puis elle a fessé. J'ai dit, hey Kim, calme-toi. Ben, tu me dis 25 20-25, je ne sais pas. J'ai dit, vas-y à 20-25. Ça fait mal. Fait que, tu sais, faut mettre un système de ranking là, un peu mieux, puis dire ça ne peut pas se battre. Hein? Seulement les meilleurs, les pas bons avec les pas bons, puis les meilleurs avec les meilleurs pour éviter ce genre de choses-là. C'est comme quand le Canada, aux Olympiques, se prend contre la Turquie au hockey. T'sais. Puis là, on regarde le match, et on n'ose même pas dire le pointage. Là. Hein? 48-0, ça ne fait pas crédible. Bien, c'est ça. Donc, Jeannette, malheureusement, elle a dit oui pour 1500$, 1800$, et sa vie est en danger. Elle n'aurait pas dû se battre contre cette personne-là. Les règlements auraient dû jamais lui permettre de se battre contre Marie-Pierre Houle. C'est ça qui est le problème dans tout ça. C'est pas la boxe le problème. C'est comme les sacs de plastique. On va éliminer les sacs de plastique. Hey, on veut, oui, parfait. Mais le problème, c'est des gens qui foutent dans les poubelles. Ils sont en train de faire la construction dans le rang. Okay? Vous devriez voir le nombre de bouteilles de plastique dans les fossés, c'est flambant neuf. Okay? Il y a des canettes de bière déjà. Donc, les gens se promènent en auto puis ils garochent n'importe quoi. C'est ceux-là qu'il faut raisonner. T'sais? C'est ceux-là qu'il faut raisonner. Ah, bien écoutez, la plupart, il y a beaucoup de compagnies qui obligent maintenant ses employés à être vaccinés. AstraZeneca ne fait pas exception. C'est normal un peu. C'est une compagnie qui vend des vaccins, donc c'est un peu normal. Il y a juste un problème. Son vaccin n'est pas reconnu aux États-Unis.
Fait qu'AstraZeneca va vacciner ses employés au Pfizer ou Moderna. Ça ne s'invente pas. Moi, à cause que je suis vacciné à AstraZeneca, probablement ça va me prendre une 3e dose quand je vais pouvoir voyager. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas approuvé aux États-Unis? Qu'est-ce qu'elle niaise, la FDA? Des fois, là, ça se pogne le bain. Il y a un hold-up, ça, c'est pas drôle, là. OK, c'est jamais drôle. Mais il y a vraiment je vous montre ça, des voleurs imaginatifs. OK? Hold-up au Brésil. J'étudie Mexique. Je reviens, je reprends ma phrase, c'est au... regardez ça. On le voit-tu? Pourquoi on ne le voit pas? OK. Bank, Heist, Brésil. J'ai dit hold up, là, on va changer. Je vais vous montrer quelque chose. Strap on car. Ah, OK, je l'ai. Regardez ça. Les mouches se réveillent et je ne m'en ai pas payé sur le bon piton. Bien, regardez ce qu'ils ont fait au Brésil. Ils ont fait un vol de banque, un gros vol de banque. Et pour s'échapper, les voleurs ont attaché les gens sur les autos, des otages. Pas des bandits, là, ça ici, là, que vous voyez. Là. Si vous êtes en podcast, vous ne le voyez pas, mais ils ont attaché les gens sur le hood et sur le toit de l'auto pour se pousser. Hey, imagine-toi, tu es un otage, viens ici. Dis quoi? Viens ici. Quand tu prends 2 doigts, là, tu sais qu'il faut que tu viennes. Hein? Moi, quand mon père, je vous l'ai dit, quand mon père faisait ça quand j'étais jeune, viens ici, c'était plus comme décolle. Okay? Pousse-toi. Okay? Tu le sais que les 2 doigts, il y avait une conséquence. C'était pas une volée, là. Il y avait une conséquence. Il fallait que tu regardes sans cligner des yeux. T'sais. Imagine-toi, tu dis, regarde, on va t'attacher sur le char. Non. Tu dis, non, oui. Fait que là, les autos, les hélicoptères, tout ça, ils ne pouvaient pas tirer ces chars pendant qu'ils se promenaient. C'est imaginatif, là. Hein? C'est sûr qu'eux autres, c'est des entrepreneurs qui ont pensé out of the box, mais il y a des otages là-dedans. Là. Il y en a 3 qui sont morts, by the way, quand même. Hein? Faut pas l'oublier. Ah, il y a un pays qui aussi a trouvé une façon de se sortir, d'augmenter sa richesse. C'est le Zimbabwe. Le Zimbabwe a décidé que... il a décidé que les mines de charbon, c'est une maudite bonne idée. Fait qu'ils viennent de mettre 1 milliard là-dedans pour bâtir des usines de charbon, alors qu'ici, on les élimine un peu partout. Et ils vont aussi en exporter beaucoup, pour jusqu'à 12 milliards. Donc, ça va renflouer les coffres. Le Zimbabwe va être moins pauvre. Fait que, tu sais, quand on nous dit fais attention que tes Q-tips en plastique, là, tu sais, on veut bien, mais on est juste une seule planète. Le Zimbabwe est un pays qui a besoin d'énormément d'aide étrangère, d'aide internationale. Tu sais, combien d'argent qu'on donne au Zimbabwe? La beauté, c'est qu'on ne peut pas même se tromper parce que tu commences Zimba, puis tu sais que tu vas tomber sur le pays. Aide internationale. Bien, regardez, ils demandent l'aide constamment. Mission militaire. Bien, tu sais, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le chiffre. Mais ils font partie. Une enquête sur les dégâts causés par des infrastructures. Ben, c'est ça. Donc, on donne beaucoup d'aide internationale au Zimbabwe. Et le Zimbabwe lui répond avec ça. Il dit, regarde, nous autres, on va investir massivement dans les usines au charbon qui vont polluer et qu'on va l'exporter en plus. Tu sais, tu coupes les aides. Tu sais, à un moment donné, là, on ne peut pas se permettre ça sur notre planète en ce moment. On ne peut pas faire une différence ici en plantant 2-3 sapins au Canada pendant qu'on bâtit une usine de charbon au Zimbabwe. Là. Ça n'a aucun sens. Tu dois dire non. Tu veux qu'on t'aide? Ben, tu vas nous aider aussi avec la planète, mon homme. Mon chum. T'sais? Quand je te dis mon chum, c'est sûr que tu es vraiment mon chum ou tu n'es pas mon chum. T'sais? Ah, il y a un restaurant à Québec, ça s'appelle l'Œil du Dragon.
Et lui, je me souviens, en 2012, ça fait longtemps qu'il existe, mais là, il en voit une couple d'autres qui disent « Non, moi, le passeport sanitaire, trop compliqué, je ferme. » Il va-tu demander de l'aide du gouvernement pour se fermer? Honnêtement, c'est-tu plus compliqué de faire le scanning du passeport que de demander des cartes dans un bar? La réponse est non. Là. La réponse est non. Donc, si tu trouves ça trop compliqué, tu es peut-être à bout d'être entrepreneur, ce qui peut arriver aussi. Tu as le droit d'être à bout, là. Tu dis, moi, je suis tanné. Si tu fermes, là, c'est peut-être parce que c'est plus assez payant, que tu es tanné, que oui, ça l'a affecté, la COVID a affecté, mais tu fermes parce qu'il faut que tu demandes un passeport sanitaire. Non. Ça, c'est pas une bonne excuse, là. Hein? C'est pas une bonne... Dis-les les vraies raisons. Dis-les les vraies raisons. Et comment le journal a mis la main sur cette nouvelle-là? Il a-t-il appelé du monde ou c'est le resto qui a dit « Moi, là, regarde, je ferme à cause de ça. » Je vous l'ai dit hier. C'est pas le manquer de main-d'œuvre, c'est un méchant beau problème. OK? Demander le passeport pour être capable un jour de s'en sortir puis de forcer les gens à se faire vacciner, hein, c'est un beau problème aussi. T'sais. C'est un problème nécessaire, malheureusement, parce qu'il y a des récalcitrants. Mais c'est ça. Donc, je ne fermerai jamais, moi, parce que je demande un passeport. D'ailleurs, on n'en demande pas, là. Hein? On n'est pas un lieu public, là. Vous allez rentrer dans une boutique comme vous allez rentrer au dépanneur ici, là. On ne demandera pas le passeport sanitaire pour rentrer au dépanneur. Non, ici non plus, vous allez rentrer avec votre masque, cependant. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 31 août. Aujourd'hui, on vous fait installer la porte de garage. Je ne sais pas si m'aura le temps d'aller voir ça en même temps parce que j'ai un meeting avec la banque. La banque veut me jaser une fois de temps en temps. T'sais. Et après ça, il faut que j'aille à Hawkesbury. Reconduire mon gars, il va pratiquer là pour la semaine avant de partir à Toronto. J'ai réservé mon hôtel à Lindsay. Hein? On sort dans des places jet set pour jeudi soir, pour revenir ici tôt vendredi matin, pour être prêt pour l'ouverture samedi. Voilà, je vais vous parler un petit peu plus tard dans la journée. Bye tout le monde, merci d'être là.